بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le cours numéro 44 de notre série intitulée Apprendre à lire et à écrire l'arabe. Dans ce cours, nous allons étudier, bi'iznillah, la lettre Ha. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. La lettre Ha s'écrit comme cela. Donc, on va l'écrire en phonétique de cette manière. H, A. Et elle va produire le son H. Donc la lettre H avec une fatha H. La lettre H avec une dhamma Hu. La lettre H avec une kasra Hi. Et la lettre H en arabe s'écrit comme cela. Ha'un. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment attirer votre attention pour bien faire la différence entre la lettre Ha que nous avons étudiée auparavant et la lettre Ha du cours d'aujourd'hui. Alors je vous remets l'image de la lettre Ha ici. La lettre Ha, le son sort du milieu de la gorge. La lettre Ha avec une fatha, Ha. La lettre Ha avec une dhamma, Hu. La lettre Ha avec une kasra, Hi. Le son sort du milieu de la gorge et en fait, on va sortir de l'air. On va sortir de l'air, vous savez, c'est un peu comme un enfant en hiver, lorsqu'il se met devant la fenêtre et que dehors il fait froid, il fait sur la fenêtre et il y a de la buée qui arrive. Et la corde vocale ne va pas vibrer, c'est surtout de l'air qui va sortir. Alors que maintenant, je vous mets la lettre H, la lettre du cours d'aujourd'hui. Son son sort du fond de la gorge, donc en bas de la gorge. La lettre H, si vous voulez, là, c'est plus les cordes vocales qui vont vibrer. Il y a un peu d'air qui va sortir, mais c'est surtout les cordes vocales qui vont vibrer. H, H. Et ce son-là n'existe pas dans la langue française. Donc c'est un son, à mon sens, qui est un peu difficile pour les francophones. Donc entraînez-vous à bien le prononcer. La lettre H avec une fatha, H. La lettre H avec une dhamma, Hu. La lettre H avec une kasra, Hi. Et on a l'exemple dans le verset Alhaakumut takathur. La course aux richesses vous distrait. La lettre H s'écrit sur la ligne, comme ça, lorsqu'elle est isolée. Donc, pour l'écrire, il n'y a pas de difficulté. Vous formez simplement un rond comme cela. Parfois, on va la voir aussi lorsqu'elle est seule. Elle va être écrite comme ceci. Qui est aussi sa forme lorsqu'elle va être au début du mot, on va le voir après. Donc lorsqu'elle va s'écrire comme cela, on va l'écrire dans ce sens d'écriture, symbolisé par les flèches. Comme cela. Et enfin la lettre H s'accroche avec la lettre qui précède et avec la lettre qui suit. La lettre H, lorsqu'elle est seule, comme nous l'avons vu, elle s'écrit comme cela. Un rond. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ça ressemble au ta marbouta, sans les deux points. Donc par rapport à ça, à la fin du cours, je vais revenir dessus pour vous expliquer quelque chose, Inch'Allah. On a vu également qu'elle pouvait s'écrire comme cela lorsqu'elle était seule. Mais souvent, on va la voir comme ceci, comme un rond. Donc il y a deux façons de l'écrire seule, comme cela ou comme cela. La lettre H, lorsqu'elle se trouve au début d'un mot.
Lorsqu'elle se trouve au début d'un mot, alors elle va prendre cette forme-là. Donc je vais refaire par étapes. On commence à tracer la lettre pour la faire descendre vers la ligne. Ensuite, on suit la ligne comme cela. Et on va faire comme une petite boucle qui va revenir comme cela avec une attache pour s'accrocher avec la lettre qui va suivre. Donc regardez bien l'image pour bien former la lettre. Et là, l'attache va permettre de s'accrocher avec la lettre qui va suivre, comme je l'ai dit. Et on remarque que c'est sa forme lorsqu'elle se trouve au début, mais parfois lorsqu'elle est seule, elle est écrite comme ceci aussi. Lorsque la lettre H se trouve au milieu d'un mot, on va l'écrire comme cela. Donc là, la forme change vraiment. Une attache avant, une sorte de boucle comme cela, et une attache après. Voilà. Sinon, parfois, on peut l'écrire également sous cette forme. Une attache avant. Et là, on refait un peu la forme du début, sauf qu'il y aura l'attache avant, bien sûr. Parfois, elle va être comme ça au milieu. Ça peut arriver qu'elle soit écrite comme cela au milieu également. Et une autre forme encore, lorsque vous allez lire le noble Coran, vous allez parfois la trouver sous cette forme lorsqu'elle est au milieu. Je vous mets l'image. Donc je préfère vous prévenir parce que si un jour vous commencez à lire le Coran en arabe et que vous voyez cette forme-là, peut-être vous n'allez pas savoir ça correspond à quelle lettre. Eh bien, il s'agit de la lettre H lorsqu'elle est au milieu. Donc on peut l'écrire comme cela, comme ceci, ou de cette manière sur la photo. Voilà, l'essentiel, lorsque vous allez voir cette forme, vous savez que c'est la lettre H et vous allez pouvoir la prononcer correctement, Inch'Allah. Et enfin, la lettre H, lorsqu'elle se trouve à la fin d'un mot, on va l'écrire comme ceci. Une petite attache avant. On va remonter, on va former la boucle comme cela. Ce qu'on remarque, ça ressemble au ta marbuta lorsqu'il est à la fin, sans les deux points. Et du coup, par rapport à ça, comme je vous l'ai dit, je vais vous expliquer quelque chose à la fin du cours, Inch'Allah. Une petite attache avant, la lettre monte et on forme la boucle. Comme cela. Nous allons maintenant passer à l'exercice, Inch'Allah, et relier les lettres suivantes. La lettre H, la lettre Del, la lettre Ya et un Ta marbuta. Donc comme la lettre Ya, on ne l'a pas encore étudiée, je vais vous donner la forme de la lettre. La lettre s'écrira comme cela. Et vous allez comprendre pourquoi quand on va faire la correction, Inch'Allah. Donc on va rajouter les voyelles. La lettre H, une fatha, H. La lettre Del, une kasra, Di. La lettre Ya avec une shadda et une fatha, Ya. Et le Ta marbuta avec une dammaten, Tun. Je vous laisse mettre pause, essayez de relier, d'attacher les lettres suivantes. Et lorsque vous avez terminé, vous pouvez remettre play, Inch'Allah. Maintenant que vous avez recopié le mot sur votre cahier, nous allons passer à la correction ensemble, Inch'Allah. La première lettre, la lettre H, qui se trouve au début du mot, donc on va utiliser la couleur verte, va s'écrire, rappelez-vous la lettre H au début, comme ceci. On n'oublie pas la fatha. Ensuite, la lettre Del, la lettre Del qui se trouve en position milieu, on utilise donc la couleur noire. Rappelez-vous la lettre Del au milieu, une petite attache avant, on forme la lettre Del. Par contre, elle ne s'attache pas avec la lettre qui suit. Du coup, elle va rester comme ceci. On rajoute la kasra, Di. Ensuite, la lettre Ya qui se trouve également au milieu du mot. Donc soit on utilise la couleur noire, comme elle est au milieu, mais vu que là, à la position début, on pourrait aussi utiliser la couleur verte. Peu importe, l'essentiel, c'est de l'écrire de cette forme-là. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'accroche pas avec la lettre
qui précède. La lettre Del est une lettre qui ne s'accroche pas avec la lettre qui suit. On rajoute la shadda et la fatha. Et enfin, le ta marbuta qui se trouve à la fin du mot, on va donc l'écrire comme cela. Rappelez-vous, le ta marbuta, lorsqu'il se trouve à la fin d'un mot et qu'il s'accroche avec la lettre qui précède, va s'écrire comme cela. On n'oublie pas les deux petits points. On rajoute dans maten. Et nous avons le mot hadiyatun. Hadiyatun qui est un cadeau. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose, Inch'Allah. Le ta marbuta, nous savons qu'il produit le son T, le même son que la lettre T dans l'alphabet français. Sauf que, en arabe, là on est dans un cadre d'apprentissage, donc on prononce toutes les lettres, on dit hadiyatun. Mais en vérité, lorsqu'on va prononcer la dernière voyelle, on ne va pas la prononcer. Alors par exemple, un mot simple, le mot babun. Babun, on va l'écrire comme cela. Ça, c'est comment on va l'écrire. On écrit le mot comme ça, babun, et nous on prononce toutes les voyelles lorsqu'on est dans un cadre d'apprentissage pour bien comprendre. Mais en arabe, on ne prononce pas la dernière voyelle. Et en vérité, c'est comme si on allait avoir, à la fin, on allait avoir un soukoun. Donc on l'écrit comme ça, mais on va le prononcer comme s'il y avait un soukoun à la fin du mot. Bab. Donc je répète, on va l'écrire comme cela, babun, mais on va le prononcer bab, comme s'il y avait un soukoun à la fin du mot. Pourquoi on ne prononce pas la dernière voyelle lorsqu'on s'arrête sur le mot? Mais nous, comme on est dans un cadre d'apprentissage, souvent je prononcerai toutes les voyelles, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et la chose maintenant que je veux revenir avec vous, c'est sur le ta marbuta. Le ta marbuta, lorsqu'il finit le mot, une première chose, on va prononcer un soukoun à la place du dammaten. Et surtout, la deuxième chose importante, c'est qu'ici, on va le prononcer comme si c'était un he. C'est-à-dire que, normalement, le ta marbuta, il y a les deux points. Ben là, on va simplement supprimer les deux points. Et ça va devenir la lettre he dans la prononciation. C'est-à-dire qu'à l'écrit, ça reste sous cette forme, la même écriture, mais on prononcera le ta marbuta comme s'il était devenu un he. On dira hadiyah, hadiyah. Donc voilà, on l'écrit comme ça, mais lorsqu'on s'arrêtera dessus, on le prononcera comme cela. J'espère que ce cours a été clair, et je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك